Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle figurine. Donc je voulais continuer dans la lancée de l'Ichiban Kuji qui est sorti récemment, étant donné que la vidéo précédente c'était le bout à gagner. D'ailleurs félicitations à le monde d'Oksana qui a gagné la figurine. Encore bravo à eux. Bon, enfin bref, donc comme je disais, je voulais relancer l'Ichiban Kuji. Et j'ai reçu ces figurines-là entre deux. Donc, on va plutôt faire le déballage de celle-ci, car j'ai hâte de voir comment elle est. Donc, tout de suite, on se penche sur la boîte. Donc alors, sur le devant de la boîte, la licence Dragon Ball Z. Ici, on retrouve notre Piccolo avec son turban. Solid Edge Works. Donc, derrière, il y a l'édition, mais c'est la numéro 13. Bande Presto, Dragon Ball. Donc, comme j'ai dit, Solid Edge Works, l'édition 13. On retrouve Bandai ici. Sur le côté, donc, notre Piccolo ici et les deux Piccolos qu'il y a, donc A et B. Nous, aujourd'hui, on va s'occuper de la B. À l'arrière, donc, on retrouve un gros plan de Piccolo. On retrouve la licence, Bandai Namco, le nom de la gamme. Ici, un magnifique photoshopé en noir et blanc. Au-dessus, la licence, Solid Jet Works, la numéro 13. Le petit stickers, comme quoi ça va bien du Japon. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Et les inscriptions en japonais. S'il y a un problème sur la figurine. Aujourd'hui, j'ai mal à ma jambe. Excusez-moi. Donc, tout de suite, on va ouvrir cette magnifique figurine. Normalement, elle doit être magnifique. Parce que là, je dis elle est magnifique, je l'ai pas encore vue. On va voir ça ensemble. Donc, je l'ouvre. Voilà. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On la déballe. Voilà. Donc, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, 1, 2 et 3 pièces. Donc, ça, c'est le socle et on y reviendra juste après. La figurine, ce qui nous intéresse, donc on va l'assembler. Donc hop, vous voyez, ça s'assemble comme ceci. Bon, vous forcez juste un petit peu, mais flac, vous voyez, il n'y a pas de joie entre les deux, impeccable. Donc on commence par le haut. Alors le turban, franchement, bien réalisé. Des beaux petits coups de scalpel, franchement, bien travaillé. Là, le violet ne dégueule pas du tout sur le blanc. La couleur violette ne dégueule pas sur le turban. Franchement, très très bien peint. Bien sculpté autour, franchement il est vraiment bien réalisé. La tête, bon, il y a un truc qui me dérange, c'est les traits noirs. Ils ont trop accentué les traits sur son front et sous ses yeux. Je trouve que c'est vraiment trop accentué. Mis à part ça, sinon la tête, on retrouve bien notre Piccolo Dragon Ball Z. Vous voyez bien, menton carré et tout ça, les oreilles là, bien pointues et tout. On retrouve bien le design Dragon Ball Z, mais je trouve que ouais, ils ont trop appuyé sur le noir des yeux. C'est dommage. Ensuite, on descend, donc là, les pectoraux, pareil, vert, pas de nuance de couleur. Son petit maillot violet, sans nuance de couleur aussi. De toute façon, maintenant, on a l'habitude. Solid Jet Works nous font des magnifiques figurines. Malheureusement, il n'y a plus de nuance de couleur. À l'arrière, c'est pareil, pas de nuance de couleur. Ici, on a un petit accro sur les vêtements. Bon, ça a été vraiment fait à l'arrache. Ensuite, donc là, tout le tour, on voit les vêtements déchirés. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ensuite, les bras. Donc, le rose, bien réalisé aussi. Il y a un petit peu de couleur qui dégueule, mais c'est vraiment très, très léger. Là, on voit bien, toutes les couleurs sont nickel à leur place. Vous voyez bien, le rose est bien à sa place. Le rouge, c'est pareil. Non, franchement, la peinture est bien réalisée. On va dire les traits sur les veines, c'est pas des veines, on va dire les stries sur ses bras, c'est pareil. C'est bien sculpté aussi, bien dessiné. Franchement, j'adore. La main, donc on voit bien que les doigts, ça ne fait pas du tout knacky. Il a vraiment des beaux doigts avec les ongles qui sont bien faits à chaque bout. De l'autre côté, donc à son bras là, c'est pareil. Pas de peinture. Ah si. Alors là, par contre, la peinture, regardez. La peinture qui dégueule là sur le rouge. Bon, après, ça, c'est peut-être des défauts d'usine. Il y a peut-être que la mienne.
Mais malheureusement, ça dégueule ici sur le rouge. Sinon, là, ici, ça va. À l'arrière, ça va aussi. Le reste, c'est bien. J'ai un petit point rouge ici, comme on peut le voir sur le vert. J'essaierai de l'enlever. Ça, à mon avis, ça doit s'enlever tout seul, ça. Enfin bref, c'est vraiment des petits... à part là, c'est vraiment dégueulasse, comme vous pouvez le voir. Sinon, le reste, c'est vraiment des petites babioles, quoi. Ici, la main, donc bien fermée, le poing bien fermé, bien travaillé. Le pantalon, donc, ça fait déjà sa ceinture, un bleu ciel, sans aucune nuance de couleur non plus. Le pantalon, violet, pareil, pas de nuance. Ça nous donne le beau violet dans Dragon Ball Z, mais aucune nuance. Donc les vêtements déchirés, ils ont fait comme le haut, ils ont fait comme ici, hein, ils se sont pas fait chier. Ils ont vraiment fait ça à l'arrache. C'est malheureux parce que cette figurine, elle est vraiment très belle. Mis à part 2-3 points qui sont négatifs, sinon c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Ici, alors j'allais dire, ils ont oublié le rose. Non, le rose est là, juste derrière. Il me semble que si je me trompe pas, c'est pas à l'arrière, que ça doit être sur le côté. Hein. Je veux pas raconter de conneries. Si je vois une photo, je le mettrai. Mais il me semble que le rose, normalement, il est pas à l'arrière. Il me semble qu'il est sur le côté. Enfin bon, je veux pas raconter de conneries. Je mettrai une photo si je trouve. Je raconte peut-être des bêtises, hein, mais pour moi, ça vient pas là. Enfin bref. Ensuite, les chaussures. Les chaussures, un marron clair. Pareil, pas trop de nuances de couleur. Bon, les coups de scalpel, tout ça, c'est vraiment bien réalisé, bien sculpté. On voit bien les pliures et tout dans les godasses, vous voyez. Et c'est malheureux qu'il n'y ait pas de nuances de couleur. Donc, sur ce, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Mais enfin bon, celle-là, même si elle tient debout toute seule, à mon avis, il y aura pas grand monde qui le mettront sans le socle. Enfin bon, on va voir ça tout de suite. On la pose et on voit ça tout de suite. Donc voilà les amis, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient toute seule? Magnifique, regardez ça. Elle tient toute seule. On peut faire bouger la table, tout ça. Il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Mais là, franchement, comme je venais de vous dire à l'instant, ils ont fait un travail. Mais franchement, quelle idée d'avoir fait un socle en forme quand on voit qu'ils jettent la cape, avoir mis la cape par terre et s'en être servi comme socle, c'est vraiment une idée de génie. Pour les socles, s'ils auraient plus souvent des idées comme ça, franchement, ça serait magnifique. Donc c'est ce que je disais d'habitude, on se bat bientôt on se bat. On ne veut pas mettre les socles, tellement que ça fait dégueulasse. Mais là, qui va laisser la figurine comme ça? Franchement, personne. Avec un magnifique socle comme ça, on va être obligé de le mettre. Donc le socle, je suppose qu'il vient ici. Et voilà, regardez-moi ça. Ah, on dirait que la cape, ah si, franchement ça va, j'allais dire la cape, elle ne tient pas. Franchement, regardez-moi ça. Avec le socle, mais c'est une dinguerie. En plus, avec son bras qui va à l'arrière, qui jette sa cape, ça le fait regarder de face, il est vraiment badass. On dirait vraiment que la cape, elle est par terre, il vient de la balancer. C'est vraiment une dinguerie. Franchement, ils auraient des idées comme ça plus souvent pour les socles. Vous voyez, ils ont bien fait son col. Ils ont bien fait ici. Attendez, je vais vous faire voir un peu le socle. Donc, vous voyez, ils ont bien fait le col. Ils ont bien fait les épaulettes ici. Le devant, c'est pareil. Franchement, la cape, elle est vraiment très, très bien réalisée. Les pliures, tout ça. Regardez le dessous, c'est pareil. Franchement, très bien réalisé. Attendez, je vais enlever ça à l'arrière, vous verrez mieux. Vous voyez, le dessous, il est vraiment bien réalisé aussi. Ah, il est vraiment des petits accros à droite, à gauche. Franchement, je vous dis, et là, donc, ici, bien sûr, vous rentrez le pied. Hop, et vous mettez son pied droit dedans. Et ils ont, je sais pas quel sculpteur a eu l'idée de génie de faire ça. Bon, vous voyez, là, quand vous le mettez à fond, vous le rentrez vraiment à fond. On voit qu'il y a un petit joueur là, en dessous de la cape. Donc, la figurine, elle est bancale. Après, on peut peut-être le mettre... Ouais, enfin, faut le laisser comme ça. De toute façon, il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Mais bordel, pourquoi ils n'ont pas des idées comme ça plus souvent? Même si les gens, on est d'accord que tous les personnages n'ont pas de cape, tout ça, mais on fait un petit décor, genre une pierre ou... Bah, je sais pas, moi je dis des conneries, mais des trucs comme ça,
À part des machins bon, le machin transparent, ça va, mais on préférerait avoir des trucs comme ça, franchement. C'est vraiment beaucoup plus beau. Enfin bon, on va arrêter de parler de ça et on va mesurer cette figurine. Donc, alors, en hauteur. Donc, on va la mettre comme ceci. En hauteur, elle mesure 19 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre sa main avec l'autre bras. Donc, en largeur, elle fait 11 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, ben, on va prendre la profondeur de sa cape jusque devant. Donc en profondeur, ça nous fait du 9 cm en profondeur. Donc voilà, franchement, badass, vraiment badass avec ce petit socle. Sur ce, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurais déballé le Piccolo, la figurine B de la gamme Solid Edgeworks volume 13 qui est sorti le 20 septembre 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez rejoindre la communauté, ça ferait vraiment très plaisir. Dans les commentaires, on parle de tout et de rien, franchement, je suis heureux de discuter avec vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!